Je vais vous parler aujourd'hui des contacts avec le monde divin. Nombreux sont les gens qui reçoivent des messages et encore plus nombreux ceux qui ne reçoivent rien et que ce silence révolte. Mais pourquoi, me disent-ils, n'ai-je jamais aucun signe, aucune manifestation, pas même un songe qui pourrait m'éclairer sur la situation actuelle de l'être aimé? De nouveau, le favoritisme et l'injustice. Et pourtant, je suis croyant, je médite les Écritures, je prie. Je leur réponds, si vous priez, vous allez beaucoup plus loin, beaucoup plus haut que ces personnes que vous enviez. Par la méditation et la prière authentique, vous atteignez non plus le monde des esprits, toujours sujet à caution, mais le monde céleste, enfin délivré du mal et de ses conséquences. Peut-être m'a objecté l'un d'eux, mais je ne sais comment m'y prendre. J'ai l'impression d'être absent de mes prières. Ah, comme c'est curieux ce que vous dites là. C'est exactement ce qu'écrivait Louis-Claude de Saint-Martin, le philosophe inconnu. Comment Dieu ne serait-il pas absent de nos prières? Nous n'y sommes pas nous-mêmes. Saint Martin avait entendu cette phrase dans la bouche d'un prédicateur du XVIIIe siècle. Il en fut bouleversé et, dès lors, sa spiritualité fit peau neuve. À mon tour, je fus atteint en plein cœur par ce propos salutaire. Depuis un certain temps, je me reprochais mes maladresses, ma tiédeur, la confusion de mes pensées pendant ces instants de haute importance où l'on rencontre son Créateur. Les griefs contre moi-même se bousculaient dans mon esprit. Comment le discipliner? Comment le contraindre à ne pas s'échapper constamment dans toutes les directions? Comment lutter contre le fléau de la dispersion que notre époque médiatique favorise de plus en plus? Comment éviter que notre mental ne vole en éclats? Mais tout simplement en le centrant sur l'essentiel, sur Dieu, rassembler ce que nous savons de lui, rassembler ses noms pour les prendre comme support de méditation. Le nom de Dieu, c'est l'idée que l'on se fait de lui. Et cette idée prédétermine toutes nos autres conceptions. Depuis le Christ, le premier nom qui nous vient à l'esprit est Père, le Père des humains, des esprits et des anges, le Père de toutes ces créatures, le Père d'éternité, le Père universel, celui qui est, celui qui fut et qui sera. Celui qui est, celui qui ne peut pas ne pas être, l'être suprême, l'être absolu, la personne suprême, la personne absolue. Si Dieu n'est pas une personne, il n'est personne, il n'est rien. Celui qui est le vivant, il est le vivant par excellence et non pas une abstraction, un champ unitaire universel. Bien que la nature soit vivante, il n'est pas la nature. Les images, si justement proscrites par les juifs, les musulmans et les protestants, ont de nos jours cédé la place à de nouvelles idoles, les concepts philosophiques. Mais dans les heures de détresse, on ne peut invoquer un concept ni maintenant ni à l'heure de notre mort. On pourrait faire à propos de Dieu la réponse qu'Edison, à la fin de sa vie, fit à ceux qui l'interrogeaient sur la nature et l'origine de l'électricité. « Je n'en sais rien, dit-il. Elle existe, servez-vous-en. » Nous ne connaissons pas l'identité de Dieu. Il existe. Invoquons-le et servons-nous de ses paroles. Invoquons-le selon la conception que nous avons de lui.
À ce propos, Emmett Fox, un des plus éminents enseignants du christianisme anglo-saxon, écrit dans les 10 commandements ces lignes qui remettent beaucoup de choses en question. Quelle que soit l'idée que nous nous faisons de Dieu, c'est cela qui se manifestera dans notre vie. Si nous pensons que Dieu est limité, nous aurons des conditions de vie restreintes. Si nous croyons que Dieu est cruel, nous serons traités sans amour. Si nous nous imaginons que Dieu est sans puissance, nous subirons les conséquences de la faiblesse. Si nous croyons en un Dieu à l'image de l'homme, nous aurons tous les ennuis, toutes les misères qui nous harcèleraient si un être humain pouvait diriger le monde. Et si nous réfléchissons à ce que l'homme a fait jusqu'ici de notre planète, tout commentaire nous semblera superflu. La fameuse parole « Il vous sera fait selon votre foi » peut donc se transposer ainsi « Dieu vous sera fait selon votre moi ». On oublie qu'il existe quelque part un royaume. On oublie qu'il n'existe pas d'autre Dieu que Dieu et qu'il est sur le plan cosmique l'unique présence et l'unique puissance. Mais sur la terre, on constate un reflux volontaire de cette présence, de cette puissance, reflux qui équivaut à l'espace de notre liberté. Et c'est dans cet espace que s'est engouffré le mal qui ne s'est jamais si bien porté qu'en cette fin de siècle. Cependant, nous ne sommes pas désarmés, nous disposons d'une force, la prière. Nous avons toujours accès au royaume. Si l'on fait référence à une religion, ce qui n'est pas obligatoire, qu'elle soit strictement monothéiste, c'est pourquoi nous empruntons des textes au zoroastrisme, au judaïsme, au christianisme, à l'islam. Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Il n'y a pas à sortir de là. Tout le reste est illusion, mensonge et poursuite de vent. Et tout le reste s'accommode très bien de cette absence. Quand on veut cerner un problème, il est d'usage de poser les questions les plus simples. Pourquoi? Pour qui? Qu'est-ce que? Où? Quand? Comment? Par quels moyens? La question pourquoi? Pourquoi prier? Tout simplement pour continuer à vivre. On ne demande pas pourquoi manger, pourquoi boire, pourquoi respirer. Prier pour garder l'équilibre mental et physique, pour voir clair en nous-mêmes, pour magnifier notre condition humaine. La question pour qui? Pour qui prier? Pour nous-mêmes. Beaucoup de croyants, marqués par l'ancien christianisme, croient qu'il est coupable de prier pour soi. Ils y voient, à tort, une preuve d'égoïsme. Or, il nous est commandé de nous aimer nous-mêmes. Il est donc légitime de demander la santé, la réussite, de bons rapports avec autrui. Bref, tout ce qui contribue à établir le bonheur. Si nous sommes malades, découragés, dépressifs, nous devenons une charge pour ceux qui nous entourent. Nous sommes une menace pour leur équilibre. Nous risquons de les entraîner dans notre défaite et de donner une mauvaise opinion de nos croyances. Prier pour les autres, c'est-à-dire les placer dans l'ordre divin sans trop définir leurs besoins ou les réponses à leurs problèmes. Prier aussi pour des gens que nous ne connaissons pas, dont nous avons entendu parler par les médias. Ainsi, telle ou telle petite fille violée, martyrisée, assassinée,
ou bien telle ou telle personne retenue en otage, ou bien telle ou telle victime des catastrophes naturelles, ou ce qui est bien pire des catastrophes humaines, guerres, émeutes, révolutions. Priez à la place de ceux qui désireraient le faire, mais qui en sont empêchés par l'extrême fatigue, par la maladie, le découragement ou l'agonie. Priez pour les défunts, afin qu'ils trouvent leur chemin dans l'immense au-delà, afin qu'ils n'errent pas comme les âmes en peine de l'ancien folklore, qu'ils soient accueillis et qu'ils rencontrent la lumière. Priez pour les esprits qui ne sont pas encore incarnés. Avant leur nuit d'amour, les époux zoroastriens invoquent la protection de leur Dieu unique, le Seigneur de sagesse, en faveur de l'enfant qu'ils ont l'intention de concevoir. Priez pour les petites âmes qui nous entourent, je veux parler des bêtes domestiques, sans oublier les bêtes sauvages, dans l'espoir que les unes et les autres seront préservées contre la cruauté humaine. Un texte chrétien du IIe siècle, le pasteur d'Hermas, nous apprend qu'il existe un archange chargé de la protection des bêtes sauvages. Il se nomme Tégri. La question qu'est-ce que prier? Dans l'esprit de la plupart des gens, cela signifie presque toujours demander. Or, la demande n'est qu'un aspect de la prière, les trois autres étant affirmer, rendre grâce, se mettre à l'unisson de la sagesse divine. Affirmer, autrement dit, tenir pour certain, donner son adhésion à de grandes vérités que l'on aura puisées dans les Écritures des différentes religions. En voici quelques exemples. Je suis sans crainte quand la terre est bouleversée, soit par les catastrophes naturelles, soit par les catastrophes humaines. La puissance du Seigneur se manifeste par la guérison de la personne à laquelle je pense. La puissance du Seigneur se manifeste par ma guérison. Je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Je ne suis jamais seul, le Père est avec moi. Mon Père, entre tes mains, je remets mon esprit et mon corps. Pour nous, nous l'aimerons parce qu'il nous a aimés le premier. Autrement dit, que le péché originel fasse place à l'amour originel. Que le faible dise « je suis fort ». C'est le prophète Joël qui prête à Dieu cette parole dans laquelle on peut voir en germe la pensée positive d'Émile Coué et de ses épigones américains. Les autres paroles au sens de mantra, je les ai respectivement puisées dans les psaumes, dans l'évangile de Jean, dans l'évangile de Luc et dans la première épître de Saint Jean. On aura remarqué que ces paroles ont été adaptées à la situation du priant. Ce procédé a pour nom appropriation. Il est tout à fait légitime de s'emparer de ces richesses gratuitement offertes, de personnaliser ces paroles de vie qui ne demandent qu'à revivre. Un support est nécessaire. Étant de culture chrétienne, nous avons choisi pour commencer des versets de la Bible, mais il est possible de puiser dans les livres sacrés des autres religions du Dieu unique. Il est aussi possible de créer nous-mêmes des affirmations. Exemple, je suis en l'ordre divin, je le sais et je le démontre. Chaque jour de ma vie est un jour de progrès. Les idées de l'esprit attendent mon appel.
Toute solution parfaite existe déjà en l'intelligence divine. En Dieu, je suis parfait et en sécurité. Tout le bien est en Dieu et Dieu même est en moi. Je me réjouis de ce que je suis, de ce que je fais et de ce que j'ai. Je suis ce que je crois être. Je suis ce que sont mes pensées. Je suis ce que je suis. Je suis où je dois être. Je fais ce que je dois. J'avance à mon allure. Je suis ce que je suis. Je ne puis pas sauter hors de mon ombre. Si l'on manque d'imagination, on recourra à des textes provenant de tel ou tel livre de spiritualité. Ainsi, le livre du rabbin américain Harold Kushner apportera de l'apaisement à ceux qui sont obsédés et découragés par les idées de perfection. La religion, dit-il, n'attend pas que nous soyons parfaits, ce serait impossible. Cela nous mènerait à un échec inévitable. Ce serait presque anti-religieux. Si nous étions parfaits, nous serions incapables d'apprendre, car apprendre impliquerait nous parfaire. Nous ne pourrions jamais nous développer ni changer. Nous n'aurions nul besoin de religion et dans notre perfection, nous serions aussi grands que Dieu. Mais la religion peut attendre de nous que nous soyons non pas dépourvus d'imperfection, mais cohérents avec nous-mêmes. Qu'elles viennent des Écritures, de nous ou de nos lectures, les affirmations sont destinées à canaliser le flux mental, lequel, loin de ressembler à une source limpide, évoque plutôt un fleuve à la sortie d'une grande ville. Ces flots tumultueux charrient des immondices, des fleurs fanées, des branches mortes, des cadavres d'animaux. Il peut purifier tout cela, filtrer et rejeter, détruire. Or, on ne détruit jamais que ce que l'on remplace. Les affirmations sont justement destinées à éliminer ces rebuts. En cas d'urgence, un mot sera le centre autour duquel pourront graviter nos pensées. Il sera le point de départ de notre méditation. Il nous servira de viatique pour une journée. Prier, c'est rendre grâce, c'est prononcer la louange et de cette façon se mettre à l'unisson de la sagesse divine. Quand on a obtenu du ciel la chose demandée, elle semble si évidente que l'on oublie souvent de remercier. Remercier pour l'exaucement et d'une façon générale pour la vie, pour le jour, pour le temps accordé. Remercier pour la splendeur du monde. Remercier pour les choses qui semblent aller de soi. La question quid, la question quoi, que demander, sinon les biens légitimes, pour notre esprit le discernement, la sagesse, l'intelligence, la paix intérieure, pour notre vie affective, l'intelligence du cœur, des rapports harmonieux dans l'amour, l'amitié, les relations sociales. Pour notre corps, la force et la santé. Une fois de plus, il faut revenir à la foi du centurion. Prononce la parole et mon serviteur, mon corps, sera guéri. Est-il permis de prier pour la prospérité, pour les biens matériels? Certainement, dans la mesure où cela ne nuit pas à autrui. Demandez notre part et non pas celle des autres. Des personnes scrupuleuses se croient coupables de souhaiter la prospérité ou s'imaginent qu'il faut avoir atteint un certain degré de perfection pour être exaucé.
Elle se met à l'avance dans la situation du sportif disqualifié. D'autres demandent des choses qu'ils ne désirent pas vraiment, mais qu'ils pensent convenables de solliciter. D'autres encore, pleins de bonne volonté, ne savent pas ce qu'il faut demander. En ce cas, il suffit de dire « que ta volonté soit faite », en se souvenant que la volonté de Dieu est agréable, contrairement à ce que croient beaucoup de gens qui mettent sous ce terme les événements les plus redoutables, ruine, maladie, échec ou mort d'un être aimé. La volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Ça, c'est en Romains 12, 2. Je me suis aperçu au cours d'une conférence que personne ne connaissait ce verset dans un auditoire catholique composé d'une centaine de personnes. Le contact avec le monde divin nous permettra de reconnaître, d'accepter et d'accomplir cette volonté agréable qui ne veut que notre bien. La question « où » Où peut-on rejoindre le monde divin? Mais en tout lieu, de silence et de calme. Il est vrai que l'un et l'autre sont devenus aujourd'hui un luxe fabuleux. Dans les lieux consacrés, qui sont comme des caisses de résonance, des amplificateurs. Dans la nature, qui elle-même est un temple, puisque Dieu est immanent dans sa création et sa créature. En Matthieu 6,6, le Christ propose non pas le temple de Jérusalem, lieu bruyant, sorte de foire aux bestiaux de sacrifice, mais la chambre où habite le priant, lieu inviolable et secret où il est maître après Dieu. Il recommande de fermer la porte au monde extérieur, aux soucis, aux multiples causes d'irritation. Aujourd'hui, il faut fermer notre porte mentale aux idées creuses, propagées par les masses médias, aux pensées anarchiques qui ne proviennent pas de nous et qui évoluent indépendamment de notre conscience. Et souvent, nos états de tristesse sont dus à ces pensées qui ne proviennent pas de nous et qui peuvent provenir soit du monde ambiant, soit du monde des esprits. De toute façon, là où tu pries, s'édifie un temple de substance impalpable. Le lieu où tu te tiens est une terre sainte. La lumière que tu cherches te recherche elle aussi. Elle te trouvera dans l'autre vie comme en celle-ci, dans le monde subtil comme dans le monde tangible, au ciel comme sur la terre. Et ces instants de paix et de plénitude sont les avant-coureurs du royaume. La question « quand » Il est bon d'avoir des heures fixes pour se relier au ciel. Les heures du matin sont particulièrement propices. L'esprit est frais, bien reposé, bien disposé. Pour thème de méditation, on pourra prendre cette prière de Zarathustra. « Je veux être un homme qui parle avec la bouche et la parole de Dieu, qui agisse avec les mains de Dieu. Je veux créer des œuvres qui travaillent dès l'aube à l'accroissement du jour, des œuvres qui réjouissent le regard de Dieu sous la lumière du soleil. » Se relier au ciel au matin du jour et aussi au matin de la vie. Souviens-toi de ton Dieu quand l'amandier fleurit. Cette recommandation poétique émane de l'Ecclésiaste qui par ailleurs brille par son pessimisme. Le conseil s'adresse aux adolescents car l'amandier, le premier arbre qui soit en fleurs, symbolise le printemps de la vie. Souviens-toi de ton Dieu avant que tu t'en ailles et que tu disparaisses.
En plein hiver, il y a encore des quantités de choses à entreprendre, des erreurs à réparer, des brèches à colmater. Un seul exemple, emprunté non pas à l'écriture, mais à l'histoire. Il y a un siècle de cela, le sexagénaire Alfred Nobel, ouvrant son journal du matin, eut un choc. Il venait de découvrir sa propre nécrologie. L'auteur de l'article se répandait en éloges sur le grand chimiste suédois mondialement connu, spécialiste de la dynamite, de la nitroglycérine, du fulminate de mercure, de la ballistite et autres explosifs. En réalité, il s'agissait de son frère, décédé très peu de temps auparavant et qui, lui, n'avait inventé aucun de ces fléaux. Voilà donc, pensa Alfred Nobel, le souvenir que je laisserai. Celui d'un ravageur, d'un destructeur. Je ne pense pas m'en aller et disparaître sur une image aussi négative. Dès lors, il n'eut plus qu'une idée, améliorer son image de marque. Comme toute sa vie, il avait été affligé d'une santé médiocre, il savait que ses jours étaient comptés. Il refit son testament et, grâce à son immense fortune, institua les saints prix qui portent son nom. Tout serait destiné à récompenser les bienfaiteurs de l'humanité. La question comment ? Vous demandez, mais vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, écrit saint Jacques, chapitre 4, verset 3 de son épître. Autrement dit, ce n'est pas que vous demandiez des choses inutiles ou fautives, mais vous ne savez pas vous y prendre. Le reproche ne porte pas sur l'objet de votre demande, mais sur la façon dont elle est formulée. Mais alors, comment demander bien ? En étant vigilant, Simone Weil dit très justement que la prière, c'est d'abord de l'attention. C'est ce qu'exprime aussi le cantique catholique « Tenir une lampe allumée ». La lampe, son huile et sa mèche, étant dans les Écritures, symbole de l'attention qu'il faut sans cesse entretenir et ranimer. On sera donc attentif aux paroles prononcées à haute voix. On présentera la requête ou l'affirmation d'un ton objectif et neutre, comme s'il s'agissait d'un article du Code civil ou d'une loi physique. Puis, dans un deuxième temps, en les articulant d'un ton convaincu, d'un ton enthousiaste. Comment demander bien ? En abandonnant toute idée préconçue, en ne pensant pas à la façon dont les événements devraient selon nous se dérouler. Si nous entrons dans les détails de la manifestation, nous risquons de lui faire obstacle. Laissons au ciel le choix des moyens, laissons de la place à l'imprévu, à l'inespérable, soyons souples et réceptifs. Centrons notre pensée sur Dieu plus que sur le problème. Souvent, on s'imagine que l'on n'a pas été exaucé parce que la réalisation ne s'est pas faite de la manière que nous avions imaginée. Nous ne l'avons pas reconnu et, fait plus grave, nous avons oublié de remercier. Il existe un autre cas de non-reconnaissance, au double sens de non-identification et d'ingratitude. La réalisation se produit longtemps après la demande. Si elle s'était produite aussitôt, nous aurions crié au miracle. Tout et tout de suite. Voilà le miracle absolu. Mais nous ne voulons pas laisser du temps au Dieu d'éternité. Nous ne voulons pas lui abandonner les modalités de la réalisation. Nous ne respectons pas sa liberté. La liberté humaine, on nous en rebat les oreilles.
La liberté de Dieu, on n'en parle jamais. Et pourtant, la parabole des ouvriers envoyés dans la vigne est très explicite. « Mon ami, dit le maître, je ne te lèse en rien. N'est-ce pas d'un denier que nous sommes convenus? Prends ce qui te revient et va-t'en. Il me plaît de donner à ce dernier autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de disposer de mes biens comme il me plaît? Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Je reconnais que longtemps j'ai demandé mal et maladroitement. C'est alors que j'ai commencé à réfléchir à la question, à étudier le contact avec le monde divin. Cela s'étudie comme le reste, tout s'étudie. J'ai donc écrit ce texte destiné d'abord à mon usage personnel, puis j'ai pensé qu'il pourrait être utile à d'autres, qu'ils étaient nombreux ceux qui demandaient mal ou qui n'osaient pas demander. Voilà pourquoi je vous ai présenté aujourd'hui ces quelques réflexions. Mais avant de nous séparer, je voudrais tout de même vous raconter une expérience personnelle. L'esprit s'adresse à qui il veut. Il parle aussi bien à un laïc qu'à une personne consacrée, aussi bien à un journaliste qu'à un homme de science, aussi bien à un inconnu qu'à un personnage célèbre, aussi bien à celui qui doute qu'à celui qui croit. Or, l'esprit, un beau matin, choisit une route de Grèce. Il choisit le 15 août 1957. Il choisit l'information brève. Il parla par la voix intérieure, voix très nette, très calme et bien articulée. Il parla à un inconnu qui doutait, qui se révoltait, qui souffrait de l'absence de Dieu dans le monde et dans sa vie. Il se trouva que cet inconnu sur la route de Corinthe, c'était moi. Il est délicat d'expliquer un tel phénomène étant pris au sens originel de ce qui apparaît dans la lumière. On a peur de faire de l'exhibitionnisme spirituel et de trahir la grâce qui vous fut accordée. Si je me décide aujourd'hui, c'est que je crois que cette relation peut aider ceux qui sont en recherche. L'expérience spontanée, dont je me sens autorisé à parler enfin, n'a pas surgi dans la profondeur d'une nuit calme, le corps physique étant allongé, les yeux physiques étant fermés et le mental rationnel assoupi, mais en plein jour, pendant une marche, les yeux grands ouverts, en pleine lucidité. Elle n'a pas eu lieu dans une chambre, mais sur une route, très précisément sur la route qui relie Patras à Corinthe, en longeant le golfe du même nom. Elle n'a pas eu lieu au temps où je l'aurais attendu, dans la mélancolie, la demi-teinte et la méditation de novembre, mais dans l'éclat d'un matin d'août, le matin du 15 août 1957. J'allais d'un bon pas en direction de Sicyone et de Corinthe. À cette époque, en Grèce, il y avait assez peu de circulation et l'on pouvait s'offrir le luxe de marcher sur une route pour le seul plaisir de marcher. J'étais en vacances. Ce séjour en Grèce réalisait un désir à peu près du même âge que moi. J'étais jeune encore, et l'avenir dira si j'étais au milieu du chemin de la vie. À défaut d'amour, j'avais des aventures. Pour une fois, en 4 ans, ni deuil ni chagrin. Mon ciel personnel était provisoirement aussi limpide que ce ciel d'Assomption, mon existence aussi étale que ce jour-là, le golfe de Corinthe. Pour une fois, j'avais réussi à rassembler tous les éléments du bonheur, et malgré cela, je n'étais pas heureux. Il y avait en moi quelque chose de mort. Certaines doctrines chrétiennes, et plus encore, certains chrétiens m'avaient précipité dans le doute et la révolte, et bien à tort, je rendais Dieu responsable de leur faillite. Je n'avais pas vraiment perdu la foi, mais une foi en un Dieu indigne de Dieu. J'avais tenté de suivre ces 4 commandements, aimez ce qui vous répugne, faites ce qui vous est contraire, croyez ce que vous ne pensez pas,
considérer comme suspect tout ce qui relève de la mystique, du symbolisme, de l'esthétique, de l'ésotérisme et du miracle. J'avais essayé de croire en ce Dieu ennemi de ce qu'il avait créé, qui ordonne de tuer les passions, l'intelligence, la volonté, le sexe. Je m'étais contredit et brimé sans résultat. Mais surtout, je n'étais pas heureux parce qu'au-delà de moi, il n'y avait plus rien. La vie future m'apparaissait comme une chose d'autant plus vague que l'Église à laquelle j'appartenais n'en soufflait mot. Si l'existence n'a d'autre but que nous-mêmes, elle n'a plus de saveur ni de sens. Je n'avais pas encore découvert les messages venus des sphères christiques, et j'étais comme ceux qui n'ont plus d'espérance. Cependant, je voulais à tout prix en sortir. Je me sentais comme un homme à demi asphyxié qui lance un coup de poing dans une vitre pour que pénètre l'air du dehors. Je fis ce que je n'avais pas fait depuis longtemps. J'invoquai Dieu. Je ne lui demandais rien pour moi puisque j'étais satisfait. Je lui criais simplement « Sois, sois, existe, mais existe donc !» C'était plus un ultimatum qu'une prière. Depuis un certain deuil, depuis une certaine nuit de novembre, depuis une mort que j'avais trouvée injuste, absurde, scandaleuse, parce qu'elle succédait à une vie martyrisée par la maladie et la déception, je ne pouvais plus, je ne voulais plus prier. Il y avait en moi un blocage de colère. Je criais donc « Parle, parle, manifeste-toi !» La réponse vint aussitôt. Quelque chose, quelqu'un articulait à son tour en moi « Il n'y a d'autre Dieu que Dieu ». À cet impératif lancé sans amour, l'amour lui-même avait consenti à répondre. C'était une voix intérieure, la voix intérieure, la voiceless voice des mystiques anglo-saxons, le murmure discret de l'Ancien Testament. On entend quelque chose et pourtant cela ne retentit pas dans les oreilles, cela ne vient pas du cerveau, mais de la région du plexus. Je n'ai éprouvé ce phénomène que de très rares fois dans ma vie. Chaque fois, je fus envahi de paix. Il n'y a d'autre Dieu que Dieu. J'étais submergé par cette affirmation. Il n'y avait plus moyen de penser, de croire, de dire autre chose. Cette vérité était unique, dévorante, évidente, éblouissante, comme ce soleil d'août. La joie, signe de vérité, m'emplissait. Désormais, tout devenait clair. La vraie solution d'un problème est toujours simple. L'existence redevenait bonne et désirable. J'avais confiance en elle. Plus rien n'avait d'importance, pas même moi. Charisme gratuit, inattendu, immérité, fantastique bonheur, extraordinaire bien-être, indescriptible plus être, invasion d'amour, à condition de mettre dans ce terme l'ensemble des valeurs positives, reconnaissance, attachement, admiration, confiance, certitude que la vie est bonne, que son auteur est bon, désir de prolonger l'exaltation de ce fragment de durée jusque dans la vie éternelle. Tout cela était parfaitement objectif. Cependant, rien de physique, rien de matériel, rien de spectaculaire. Tout s'était passé simultanément sur les trois plans, intellectuel, spirituel et affectif. Tout en moi, d'un seul coup, avait été comblé. Le mental, l'esprit et le cœur. Et tout avait été reçu, non pas dans un état second, mais dans un état de superlucidité. Comment désigner ces instants purs que l'on voudrait fixer dans le présent perpétuel? De quel vocable nommer ces instants indélébiles, exceptionnels? Éclair, météore, diamant? Oui, diamant, parce que ces instants sont rarissimes. Dans une vie, on les compte sur les doigts de la main. Parce qu'ils sont si précieux qu'on donnerait tout afin de pouvoir les revivre. Diamant
parce qu'ils ne subiront jamais la corruption de l'oubli. Et diamant, parce que le diamant est coupant et dur comme le réel, parce que le diamant est manifeste. Manifeste signifie ce que l'on peut toucher et prendre dans sa main, parce que le diamant irradie cette forme de lumière totale qui est à la fois une et multiple, multicolore et blanche.